Je suis François Forget, je suis planétologue. J'étudie les planètes dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de météorologie dynamique. L'essentiel du laboratoire étudie le climat de la planète Terre avec des modèles numériques et des observations, notamment depuis l'espace. Mais on a toute une équipe qui s'occupe d'explorer et d'étudier les atmosphères des autres planètes dans le système solaire et même autour des exoplanètes, autour des autres étoiles. L'étude du climat sur les autres planètes se fait un peu comme sur Terre, c'est-à-dire qu'on se base sur des observations. Alors le plus souvent, on a des observations depuis l'espace, notamment avec des satellites qu'on met en orbite autour des autres planètes, comme la planète Mars, Vénus, Jupiter, etc., etc. On a aussi parfois la chance de pouvoir mettre des sondes à la surface, des rovers, des atterrisseurs, et qui peuvent servir de stations météo. Et on combine ça, et ça c'est très important en planétologie, avec des modèles numériques donc, tout à fait analogue à ceux qu'on utilise pour faire de la prévision météo, puis aussi ceux qu'on utilise pour prévoir le changement climatique sur Terre, hein. On essaye de modéliser le climat sur Terre pour comprendre ce qui va se passer dans les années à venir. Et ben, ce même genre de modèles, comme ils sont basés sur des équations physiques, universelles, on peut les adapter aux autres planètes et c'est ce qu'on fait avec cette motivation en particulier de tester sur les autres planètes, les modèles qu'on fait sur Terre. Mars Through Time, donc ce qui veut dire Mars à travers le temps, c'est d'étudier la planète Mars au cours du temps depuis quasiment sa formation. Elle s'est formée en même temps que la Terre il y a 4,5 milliards d'années. La planète Mars qu'on observe actuellement, c'est une planète assez intéressante, il y a beaucoup d'activités, elle ressemble assez à la Terre, mais elle ressemble à une petite terre désertique très aride. Il se passe beaucoup de choses, il y a des tempêtes de poussière, il y a des nuages de glace carbonique, des calottes de glace carbonique, il y a un cycle de l'eau très particulier. Mais on voit aussi que c'est une planète aride au sens où il n'y a jamais d'eau liquide qui se forme à la surface. Et même, on peut montrer que la glace d'eau n'est pas stable nulle part sur la planète, sauf au pôle. Et donc, on se retrouve avec un désert sec presque partout sur Mars. Alors pourquoi on s'intéresse à Mars à travers le temps? Parce que dès qu'on regarde un peu les archives géologiques ou que l'on réfléchit à ce qui a pu se passer autrefois, eh bien on se rend compte que Mars a été complètement différente. Alors il y a quelques milliers ou millions d'années, on a compris que Mars a dû connaître des périodes glaciaires, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir des glaciers qui se forment non seulement au pôle comme aujourd'hui, mais à toutes les latitudes et même sous les tropiques. Et puis si on remonte encore plus loin dans le passé, on voit que Mars a connu des périodes où il y avait carrément de l'eau liquide, des lacs et des rivières. Donc là, on est dans la jeunesse de la planète Mars, il y a plus de 3 voire 4 milliards d'années. Et c'est une période très intéressante puisqu'à la même époque sur Terre, la vie est apparue. Donc on se pose la question de savoir ce qui s'est passé sur Mars à cette époque-là, du point de vue de la biologie, entre guillemets. On a même dans l'idée que Mars a pu connaître des périodes encore plus, entre guillemets, arides qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que des périodes où toute l'atmosphère a pu se condenser sous forme de glace carbonique, ce qui fait que Mars a connu des périodes où elle était sans atmosphère quasiment, avec un ciel noir et pas grand-chose qui se passe à la surface. Pourquoi essayer de modéliser, l'environnement sur la planète Mars? Alors, il y a plusieurs intérêts franchement. Le premier, bien sûr, quand on s'intéresse à la planète Mars actuelle, hein, ça occupe énormément de notre équipe, eh bien, l'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne un autre système météorologique, un autre système climatique qui ressemble énormément à la Terre. Comme Mars tourne à peu près à la même vitesse que la Terre, la durée du jour est de 24 heures 40 minutes. Le cycle des saisons est tout à fait comparable parce que l'inclinaison de l'axe de rotation de Mars par rapport à son plan de son orbite est quasiment le même que sur Terre, ce qui fait que tout ce qui définit chez nous les saisons, c'est la même chose sur Mars. Résultat, on retrouve les mêmes phénomènes météorologiques, c'est-à-dire si on va à la latitude de la France, on aura des vents d'ouest, des dépressions, des anticyclones. Si on va sous les tropiques, on a des alizés et des vents de mousson. Bref, on a un système climatique qui, parmi tous les mondes du système solaire, ressemble le plus à la Terre. Et donc évidemment, tester nos modèles de climat sur un autre monde comme celui-là, c'est très intéressant pour tester notre capacité à simuler une planète Terre qui sera un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, suite à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine, d'origine anthropique. Mais bien sûr, pour ce qui concerne Mars elle-même, eh bien, le fait de modéliser et de simuler ce qui peut s'y passer uniquement sur des modèles basés sur des équations, universelles, c'est un petit peu comme, autrefois, vous savez, nos ancêtres, à l'époque de Newton ont appliqué les équations simples de la dynamique inventées par Newton et puis se sont rendus compte qu'ils arrivaient à comprendre les mouvements de la Lune, des planètes, de la comète de Halley et cetera et c'était une révolution scientifique. De la même manière, quand on arrive uniquement sur la base d'équations universelles à simuler tout ce qui se passe sur une planète comme Mars, les dépressions, les anticyclones, les différentes ondes,
le comportement des nuages, et cetera, on a l'impression de comprendre ce qui se passe. Mais voilà la grande motivation. Pour le projet Mars Through Time, dans ces études que l'on fait en plus sur les paléoclimats, là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que sur Mars, on a beaucoup d'archives géologiques extrêmement intéressantes, des traces de glaciers et aussi des traces de lacs et de rivières dans les terrains très anciens qui ont plusieurs milliards d'années. Eh bien, à chaque fois, on observe ça, on fait des hypothèses pour imaginer ce qui a pu se passer. On se dit, tiens, il devait y avoir un climat plus chaud, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Et donc là, l'idée, c'est de le simuler, encore une fois, à partir d'équations universelles. Et si on arrive tout d'un coup à simuler une planète où les glaciers se forment comme observé, où les lacs et les rivières se forment là où on a encore des traces aujourd'hui, on aura l'impression de comprendre cet environnement passé. Donc on fera un pas immense entre simplement observer qu'il y a eu des lacs et des rivières, à tout d'un coup la capacité pour nous d'imaginer et de simuler l'environnement qui existait à cette époque. Tout d'un coup, on aura une image de ce qui s'est passé, à quoi ressemblait cette planète Mars autrefois. Ce projet Mars Through Time a commencé il y a 2 ans. On est en train maintenant de construire l'outil principal de notre projet, c'est-à-dire un modèle de climat, non pas seulement un modèle météorologique qui simule quelques années de la planète Mars, mais un modèle d'évolution de la planète Mars, ce que j'ai appelé le Planetary Evolution Model, conçu pour simuler l'évolution des glaciers, des lacs, des rivières, pendant des milliers, voire des millions d'années. Finalement, le projet Mars Through Time ne fait que commencer, mais en parallèle, bien sûr, on est très occupé aussi par y comprendre la planète Mars et son climat actuel. Et pour cela, non seulement on utilise la modélisation numérique, mais on utilise aussi beaucoup l'analyse des observations que l'on peut récupérer sur les missions spatiales en cours. Nous sommes très impliqués dans toutes ces missions. On a aussi été très impliqués dans une mission qui s'appelle InSight. InSight, c'est un atterrisseur qui s'est posé sur Mars en 2018 et qui nous envoie des données météo tous les jours. C'est une station météo un peu privée pour nous, ce qui est formidable. On peut vraiment analyser ces données et apprendre beaucoup sur ce qui peut se passer là, cette fois, depuis un point, mais un point à la surface, qui est un petit peu unique. Donc ces méthodes-là que j'ai évoquées pour la planète Mars, on les applique aussi sur les autres planètes. Nous, dans notre équipe, nous étudions tous les autres mondes du système solaire qui ont des atmosphères, hein. Ça va de Vénus au plus près du Soleil jusqu'à Pluton, qu'on a beaucoup étudié. On essaye aussi d'appliquer ces simulateurs numériques aux planètes extrasolaires, c'est-à-dire aux planètes que l'on trouve autour des autres étoiles. On commence à avoir des observations d'atmosphère, on se pose aussi plein de questions scientifiques, notamment par rapport à leur habitabilité. Et c'est vrai que cet outil particulier que l'on développe pour l'instant pour Mars, donc ce Planetary Evolution Model, qui nous permet de comprendre où les lacs, les rivières, les glaciers vont se stabiliser en partant d'un monde qu'on ne connaît pas du tout, ça va s'appliquer parfaitement aux exoplanètes. Quand on étudie les autres planètes, on nous dit parfois, mais pourquoi étudier les autres planètes alors que la Terre va mal et il faut mettre tous nos moyens là-dedans? Ma réponse est évidemment, la priorité absolue, c'est de protéger la Terre, mieux comprendre son fonctionnement et protéger son environnement. Cependant, pour faire cela, un peu comme en médecine, on étudie les autres animaux pour pouvoir mieux soigner le corps humain, il faut quand même mettre un petit peu de nos moyens dans la compréhension des autres planètes, parce que ces autres planètes ont beaucoup à nous apprendre sur comment fonctionne notre Terre et comment peut-être la réparer ou mieux comprendre ce qui va lui arriver. Et de ce point de vue-là, pour ce qui nous concerne, nous, dans notre équipe, c'est une réalité quotidienne. Pourquoi? Parce que notre métier principal, c'est d'utiliser, de prendre ces fameux modèles numériques que l'on développe pour étudier le changement climatique sur la Terre, pour modéliser ce qui va arriver sur Terre. Est-ce qu'il va faire plus chaud ou est-ce qu'il va y avoir une grande sécheresse en 2050 en Inde ou au contraire il va y avoir des pluies diluviennes? Ces modèles-là, on peut les tester sur les autres planètes et c'est ce que nous faisons au quotidien. Notre équipe travaille au sein d'une plus grande équipe qui a pour objectif de modéliser numériquement le climat de la planète Terre et son avenir, et donc de calculer ce qui va arriver et pour mieux nous préparer et mieux essayer de contrôler et de, disons, amortir ce changement climatique qui risque d'être terrible.